Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en avril 1945, le Troisième Reich s'effondre. Berlin est sur le point d'être attaqué. Les armées alliées progressent rapidement sur tous les fronts, tandis que l'Allemagne nazie est acculée. Une résistance désespérée s'organise. Sur le front oriental, l'armée rouge soviétique et ses alliés polonais avancent en direction de Berlin, déterminés à précipiter la chute du Troisième Reich. La guerre est presque terminée. Et pourtant, au cœur de l'Allemagne, une bataille inattendue éclate à Bautzen. Les forces allemandes lancent une contre-offensive désespérée contre les troupes soviétiques et polonaises. Une attaque brutale, rapide, impensable à ce stade du conflit, mais contre toute attente. Elles reprennent du terrain, infligent de lourdes pertes, remportent ce que certains considèrent comme la dernière victoire allemande de la Seconde Guerre mondiale. Mais à quel prix? Et surtout, cette victoire avait-elle encore un prix et un sens surtout, alors que tout était déjà perdu? Plongez dans l'histoire méconnue de Bautzen en 1947 avec moi, et surtout, vivez l'ultime sursaut d'un empire en train de s'effondrer et de mourir. Partons ensemble tout de suite découvrir cette bataille oubliée. À la veille de la bataille, le front oriental est caractérisé par une avancée rapide et fulgurante des forces soviétiques et polonaises qui cherchent à encercler et anéantir les derniers bastions allemands. Les alliés occidentaux, quant à eux, progressent depuis l'ouest, mais la coordination entre les différents fronts reste complexe en raison de la géographie et des objectifs divergents. Vous vous doutez bien que chacun des camps veut capturer Hitler en premier et mettre fin à la guerre le premier. L'Allemagne, bien que sur le point de capituler, mobilise encore des unités expérimentées et tente d'organiser des contre-offensives locales afin de ralentir l'inexorable progression alliée. Bautzen, ville stratégique située entre Dresde et Gorlitz, devient le théâtre d'une confrontation décisive, alors que les forces allemandes cherchent à reprendre l'initiative tout en évitant l'encerclement total. Début avril, l'armée allemande défendait les rives de l'Oder à l'est de Berlin et celles de la Neisse au sud-est qui se jettent dans l'Oder. Malgré l'effondrement total survenu quelques jours plus tôt sur le front de l'Ouest, les dernières unités allemandes telles que les 9e et 17e armées et les 3e et 4e armées blindées attendaient de ces positions l'assaut final soviétique. Ainsi, tandis que les forces du général Heinrich résistaient dans les monts Silo, le 17 avril, la 2e armée polonaise, intégrée au 1er front ukrainien de Koniev, perce largement les défenses allemandes au sud de Cottbus. Bien que les Allemands résistent encore et toujours à l'envahisseur, on voit bien que rien ne peut arrêter l'avancée des Soviétiques. Les Allemands résistent, les Allemands retardent, mais ils ne peuvent pas arrêter. En une seule journée, les Soviétiques créent une brèche de 28 km et après avoir bifurqué vers le nord-ouest, les 3e et 4e armées blindées de la garde commencent à se rapprocher de la ville de Lublin. Rappelons que cette ville était d'une importance capitale, car c'est à partir de là que Staline avait fixé la liberté d'action de Koniev et de Zhukov. Autrement dit, si Koniev parvenait à l'atteindre avant son camarade Zhukov, il pourrait mener lui-même la conquête de Berlin. La bataille de Bautzen oppose principalement la 2e armée polonaise, appuyée par des unités de la 52e armée soviétique, à un regroupement de forces allemands composé de la 1re division blindée d'Hermann Göring, de la 20e division de grenadiers et de plusieurs unités SS. Les forces polonaises, fraîchement équipées et motivées par la perspective de participer à la libération finale de l'Europe, souffrent néanmoins d'un manque d'expérience opérationnelle. Les Allemands, bien que numériquement inférieurs, bénéficient
de la connaissance du terrain, ce qui est très important, d'une organisation défensive efficace, renforcée par des éléments blindés et motorisés. Le général allemand espérait également poursuivre sa progression vers le nord pour rejoindre les troupes de Buss qui se repliaient de l'Oder afin de soutenir conjointement la défense de Berlin. Pour cette contre-attaque, les Allemands allaient lancer en direction de Bautzen le maréchal Schroner avec environ 50 000 hommes et quelques 300 chars. Le commandement de l'attaque était confié au général Hubert Grasser, qui commandait la 4e armée blindée depuis septembre de l'année précédente. Depuis lors, il n'avait pu que se replier progressivement de la Vistule vers sa position actuelle au sud de Bautzen. De son côté, la 2e armée polonaise comptait environ 2 fois plus d'hommes, bien que ses forces fussent beaucoup plus dispersées sur le territoire. Bautzen disposait quant à elle d'une garnison composée de 4 bataillons, dont 2 appartenaient au Volkssturm, pour un effectif total estimé entre 4000 et 4500 hommes. À ces bataillons s'ajoutaient les restes des diverses unités qui s'étaient repliées vers la ville après les percées soviétiques. Ce regroupement d'unités était commandé par le colonel Dietrich Hoptke, qui avait été instructeur de tactique à l'école de guerre de Dresde jusqu'au démantèlement du système d'entraînement allemand, qui coïncide à peu près avec le bombardement brutal de Dresde du 13 au 15 février, qui détruisait la majeure partie de la ville. Bien qu'une blessure au genou, contractée des années auparavant sur le front de l'Est, l'eût empêché de poursuivre son service actif dans la Wehrmacht, la destruction totale et brutale de sa ville le pousse à retourner au combat, malgré sa mobilité réduite. Lors de cette dernière mission à Bautzen, le colonel allemand vétéran devait tout faire pour empêcher l'armée rouge de prendre la ville, tout en gagnant du temps pour que les forces blindées allemandes, qui se réorganisaient en vue d'une contre-attaque. Le matin du 21 avril, Schroner s'envole pour Berlin afin de rencontrer le Führer. La bataille débute le 21 février 1945 par une attaque surprise des forces allemandes contre le flanc polonais, alors que la seconde armée avance vers Dresde. Les Allemands exploitent une faille dans le dispositif allié et parviennent à isoler plusieurs unités polonaises, créant un chaos momentané dans les lignes alliées. Les combats sont particulièrement violents dans la ville de Bautzen et ses environs, où les affrontements urbains alternent avec des manœuvres de contournement et de contre-attaque. Les unités polonaises, prises au dépourvu, séparées en plusieurs bouts, subissent de très lourdes pertes, mais parviennent à se réorganiser avec l'aide des Soviétiques. Les Allemands, bien que temporairement victorieux, ne peuvent exploiter pleinement leur succès en raison de la supériorité numérique et matérielle des Alliés. Au fil des jours, la bataille s'intensifie, avec des combats de rue, des embuscades, des tentatives de percée. Le général polonais poursuit d'abord sa marche vers Dresde, ce qui accentue le désordre. La contre-attaque va rapidement couper les lignes de communication et d'approvisionnement de la deuxième armée polonaise, ainsi que celle des 2 divisions de fusiliers soviétiques. Le chaos chez les Polonais est total. Ceux-ci sont tronçonnés en 4 groupes. La 5e division et la 16e brigade sont encerclées et subissent de très lourdes pertes. Cette dernière fut détruite à Pforzheim à 90%. Le général Wakilenskis, commandant de la 5e division d'infanterie, fut torturé et tué pendant plusieurs heures après sa capture. Les Polonais battent en retraite. La bataille de Bautzen se solde par un bilan humain particulièrement lourd, notamment pour les forces polonaises qui perdent près de 5000 hommes, dont de très nombreux officiers. Les pertes soviétiques et allemandes sont également importantes, bien que difficiles à quantifier précisément en raison du chaos des derniers jours de la guerre. L'impact sur la progression alliée est temporaire. La contre-offensive allemande retarde l'avancée vers Dresde et Berlin,
mais ne parvient pas à modifier le cours général de la Deuxième Guerre mondiale. La bataille illustre notamment la capacité de résistance de la Wehrmacht qui, même à la Golonie, il faut le souligner, également la détermination des Alliés à mener à terme la libération de l'Europe centrale. On a trop souvent dit que la Wehrmacht en 44 et 45 est totalement détruite et inefficace. On le voit ensemble qu'il ne faut pas la sous-estimer quand même. Du point de vue stratégique, la bataille de Botzen représente un exemple de contre-offensive locale dans un contexte de défaite globale. Les Allemands exploitent habilement la vulnérabilité du flanc polonais, mais leur succès reste limité par le manque de ressources et l'absence de perspectives stratégiques. Les erreurs alliées, notamment la sous-estimation de la capacité de réaction allemande et le manque de coordination entre unités polonaises et soviétiques, sont largement commentées par les historiens. Toutefois, la réorganisation rapide des Alliés, la capacité à contenir et à inverser l'offensive allemande, témoignent de leur supériorité opérationnelle et de leur adaptation aux circonstances. Sur le plan historiographique, la bataille de Botzen est parfois négligée au profit des grandes offensives finales, mais elle offre un éclairage précieux sur la dynamique des derniers combats du Troisième Reich. La complexité des alliances, les enjeux locaux du conflit. Des travaux récents insistent sur la dimension humaine du choc, la brutalité des affrontements, l'impact durable sur les populations civiles de la région. Et pendant ce temps-là, dans le monde, du 4 au 11 février 1945, c'est la rencontre des trois titans. C'est la conférence de Yalta entre Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et Joseph Staline. Le 23 février, la Turquie déclare la guerre à l'Allemagne et au Japon. Du 5 février au 31 mars, c'est l'opération Cornflakes. C'est une opération de propagande anti-nazie en Allemagne et en Autriche de la part des Alliés. Comme on l'a vu, c'est dans ce contexte de débâcle généralisé et de manœuvre finale que se déroule la bataille de Botzen du 21 au 26 avril 1945, l'une des dernières opérations offensives de l'armée allemande. La bataille s'inscrit dans une dynamique où la rapidité de l'avancée allemande contraste avec les poches de résistance, particulièrement celle des Allemands en Saxe au sud-est de l'Allemagne, pendant que les Alliés avancent inéluctablement. La bataille de Botzen, bien qu'ayant eu un impact limité sur le déroulement général de la Seconde Guerre mondiale, symbolise la résistance acharnée de l'armée allemande face à la protection inexorable des Alliés. Et c'est surtout un moment pour dire que les Allemands, même en 1945, étaient encore combatifs et pouvaient remporter des victoires. Ce n'est pas comme on peut voir trop souvent que les Allemands, à partir de 1944 et surtout 1945, c'est la débandade totale et plus rien et personne ne se bat. La bataille met en lumière les failles et les réussites des stratégies alliées ainsi que les conséquences humaines de ces derniers combats. Dans le contexte de la fin de guerre, Botzen représente à la fois la tragédie des pertes inutiles, la détermination collective à mettre un terme à des années de conflit. En utilisant cette bataille, ça nous permet de mieux comprendre la complexité des opérations militaires, l'interaction entre les forces alliées et ennemies, et la signification profonde des ultimes combats du printemps 1945. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout seul Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.